Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. On est évidemment en direct. J'espère que vous avez bien profité de ce long week-end. On redémarre avec un projet insolite, un musée sous-marin, le musée de Marc Petit. C'est le dernier projet complètement fou de François Hollandine. Vous savez, le philanthrope qui est passionné d'art. Il nous fait le plaisir d'être en plateau avec ce beau sourire. Vous allez voir que pour lui, rien n'est impossible. Cher François, bonjour et bienvenue. Quel plaisir de vous recevoir sur le plateau. Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, François Hollandine est le collectionneur passionné après une vie professionnelle bien remplie. Alors il n'était absolument pas question de passer une retraite sans projet, on est bien d'accord. Et votre dernier projet complètement fou, c'est créer un musée sous-marin dans le golfe d'Ajaccio. Oui. Comment vous avez eu cette idée folle? Comme ça, c'est oui. un ami, Olivier Pourriol, romancier, philosophe, plongeur sous-marin, qui me dit « Oui, c'est bien, Marc Petit, mais sous l'eau, ce serait peut-être aussi très bien, sous l'eau. » Je le regarde, je me dis « Complètement fou celui-là. » Il me dit « Non. En Floride, à Key Largo, il y a un Christ à 10 mètres de profondeur. C'est extraordinaire, ça fait une expérience extraordinaire. Ça a beaucoup de succès et les gens aiment ça, aiment tourner autour d'une sculpture sous-marine. D'accord, donc l'idée part de là. Part de là, j'en parle à Marc Petit, qui me dit « Celui-là, il est fou. » Donc, mais lequel? Eh bien, c'est trois folies ensemble, c'est folie d'amis. Voilà ce que ça donne un projet commun. Donc l'histoire démarre comme ça. Le moins qu'on puisse dire, François, c'est que vous êtes généreux, vous ouvrez votre porte au public, puisque vous avez fait du lazaret à la fois votre maison et un musée, donc en l'occurrence celui de Marc Petit. Pourquoi cet artiste? Qu'est-ce que vous aimez dans l'univers de Marc Petit? Bien, regardez cette sculpture. Donc celle-ci. Celle-ci. Voilà. Hop. Vous la regardez et vous tombez amoureux. Et quand vous tombez amoureux, vous faites, c'est-à-dire vous achetez. Et quand vous achetez, vous vivez 10 ans avec elle, et tout d'un coup, vous êtes au marché d'art contemporain, et vous voyez un groupe de femmes, et vous dites, mais c'est lui. C'est lui qui, lui? Je ne connais pas. J'aime ça, mais je ne sais pas ce que c'est. Et je vois ce groupe de femmes, et c'est une sculpture de Marc Petit, il est là. Et la rencontre. Et la rencontre. Et donc là, ça devient une évidence. Eh bien, l'idée, c'était de faire du lazaret une allée de sculptures, avec une vingtaine de sculpteurs, chacun de sculptures. Ça faisait une quarantaine de sculptures. Et ça se passe en 2003, c'est ma première rencontre. 2004, je suis chez lui. 2005, il est chez moi. Et 2008, je fais de lui le seul sculpteur du musée Marc Petit. Donc ça fait 10 ans que vous avez dédié le lazaret aux œuvres et à la création. Donc on voit ce lieu un petit peu emblématique. Et on fête les 10 ans au mois d'octobre. Ah ben voilà. Donc c'est une belle idée d'anniversaire. Vous avez décidé de délocaliser le musée sous la mer. Alors des sculptures en métal, c'est vraiment la signature de l'artiste. Est-ce que ce sont ces mêmes sculptures qu'on voit là qui vont être immergées, ou est-ce que vous lui avez demandé de créer de nouvelles choses? Non. Après il a dit « François, il est fou ». Ok, mais c'est quand même une idée folle mais lumineuse. Il s'est mis à travailler et c'est donc des moules existants, mais qu'il choisit pour en faire des sculptures en béton et non pas en bronze. Ah oui, sur terre en bronze et sous l'eau ce sera en béton. D'accord, on les voit, oui, parce que ça risquait quand même l'eau de mer d'abîmer quand même les sculptures en métal de... Non, en béton, le béton serait plus solide, mais justement le bronze. Mais le béton va vivre. Le béton, la faune et la flore vont s'emparer des sculptures. Et elles vont vivre comme ça sous l'eau. D'accord. Et donc, est-ce que vous avez sélectionné ensemble les sculptures qui vont être immergées, ou c'est lui qui a carte blanche? C'est lui qui a carte blanche. Et ce qu'il a choisi, c'est... Il est sombre, Marc Petit, dramatique, tragique. Eh bien, donc il a de l'humour quand même. Avec de l'humour, Mais justement, en les mettant sous l'eau, ce côté sombre va s'éclairer, ça va devenir beaucoup plus poétique, beaucoup plus tendre. Il a choisi des sculptures qui donnent accès, qui donnent au sentiment que j'ai eu d'ailleurs,
tendresse. Vous allez vous approcher de ces sculptures et vous allez aimer les toucher, les regarder au-dessus, au-dessous, non, c'est pas possible. Mais sur les côtés, etc. C'est ce qu'il va rechercher, c'est à travers l'état, à travers l'environnement très spécial de l'environnement marin, de chercher une tendresse. D'accord. Bon, vous lancez quand même un challenge pour le public, puisque c'est quand même un lieu assez insolite. Il va falloir s'équiper avec un maillot de bain, un masque et un tuba, hein, si on a envie d'observer. Pas toujours, parce que certaines seront visibles à l'œil nu ou seront visibles avec des bateaux, je dirais, à fond de verre. On poursuit avec vous, François. On rappelle le projet insolite de musée sous-marin qui est dédié au travail, aux œuvres du sculpteur Marc Petit. Comment ça va se passer, l'installation? Parce que là, c'est toujours en cours. C'est toujours en cours. Les autorisations ne sont pas encore données. Mais on pense qu'elles seront données parce qu'on a mis un bureau d'études, on s'est servi d'un bureau d'études pour qu'il respecte l'ensemble des conditions d'environnement, etc. Donc l'administration est très, très intéressée par ce projet. Ce sera le 3e dans le monde. Il y en aura un au Mexique, il y en a un au Mexique, à Cancun, un en Espagne, et le 3e, ce sera celui d'Ajaccio. Le projet d'Ajaccio. Avec une trentaine de sculptures. Cancun, c'est 1 millier de sculptures, une trentaine de sculptures. Un peu plus petit. Voilà. Comment les administrations compétentes, d'ailleurs les autorités compétentes, ont réagi quand vous leur avez présenté le projet? Eh bien, elles ont tout en disant, c'est peut-être compliqué, mais c'est extra. Ils ont tous été impressionnés. Et l'ancien directeur adjoint qui est parti, Mérite a tout fait, pour simplifier les choses, quoi. Je dirais, vous voulez, on veut. Parce que le propriétaire de tout cela, ce seront bien sûr à moins de 300 mètres, ce seront les mairies. Donc c'est un musée qui sera un musée public et non pas privé. Tout à la charge de Marc Petit et de moi, mais c'est ensuite donné aux mairies. À la mairie, d'accord. Donc on est bien sur un musée et pas une exposition éphémère. Il y aura des renouvellements, mais c'est fait pour rester le temps que le béton restera. D'accord. Alors, là, on a vu les images, justement, des repérages. Vous nous avez dit au total une trentaine d'œuvres qui seront immergées. Finalement, là, sur le plateau, on a une représentation de ce que ça va donner. Ce sont les maquettes. Voilà, les sentinelles de la citadelle, c'est au pied de la citadelle, avec les oiseaux des îles au pied de la citadelle, avec la douce du Lazaret au pied de la citadelle, et puis ensuite, du côté des 7 énaves, les trois silences. La petite fougue, qui est elle en bronze, eh bien, il va y en avoir 6 ou 7 pépites, nous appelons ça les pépites, qui seront elles cachées. La petite fougue, là, en bronze, là, elles seront cachées pour les plongeurs très confirmés entre 0, le tout entre 0 et 20 mètres, mais elle plutôt entre 15 et 20 mètres pour être cachée. Et puis il en manque une, l'île bleue, je crois que vous l'avez, l'île bleue, avec Olivier, Pourriol, Marc Petit et moi, entre ses bras. Elle est immense. Elle est immense, oui, bah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle est immense. Donc, François, qu'est-ce que vous pensez que l'eau va apporter vraiment à ces statues? Est-ce que vous pensez que ça va apporter quelque chose de différent, donner une sorte de mouvement aux sculptures de Marc Petit? Le côté sombre va disparaître entièrement et ce seront des objets, je l'ai dit, de tendresse, de plaisir. On va les survoler, on va tourner autour, on va aimer les toucher, et la faune et la flore vont les occuper. Si bien qu'en fin de compte, elles vont être vivantes. Elles vont être vivantes d'une autre manière que ce côté frontal, quoi, je dirais qu'elles sont sur Terre. Et ça, c'est quelque chose que Marc Petit a compris. D'ailleurs, il a enlevé de ce projet, il y avait encore une dizaine d'autres. Il y avait 2 projets avec 10 sculptures qu'il a enlevées parce que justement, elles étaient trop tragiques, si je puis dire. Eh bien, il veut qu'on aille vers lui. Je dirais pas par peur, mais par plaisir. D'accord. Alors, vous l'avez dit, 3 sites différents. La Citadelle, les 7 énaves et le Lazaret, évidemment, en face. Très bien. Alors, des endroits où finalement il n'y a pas trop de tempêtes? Si?
non? Ben non, parce que le début c'était les îles sanguinaires, etc., qu'on a laissé tomber justement parce que c'est très protégé, et c'est pas facile. Il y avait et ça c'était prévu pour les îles sanguinaires, mais on les a mis du côté des citadelles. François, vous avez décidé d'immerger a priori la première des sculptures. Oui. Ce sera Gaïa, donc la déesse de la terre. La déesse de la terre, en face du Lazaret, elle complètement émergée. Complètement. Complètement émergée. D'accord. Pour les plus pragmatiques, vous l'avez dit, elles ne seront pas toutes immergées. Entre 0 et 20 mètres. Oui. Ça va, il n'y a pas de problème, a priori, pour les gens qui vont aller nager ou faire du bateau. Absolument. Aucun risque. Elles sont signalées ou pas? Non, c'est pas la peine de les signaler. Non, elles seront au pied de la citadelle, au pied de cette élave. S'il y a de gros voiliers, elles seront à moins de 6 mètres. Et s'il n'y a pas de gros voiliers, elles peuvent être entre 0 et 6 mètres. D'accord. On me souffle pour les pêcheurs, il n'y aura pas de problème. On me souffle à l'oreiller pour les pêcheurs, il n'y aura pas de problème. Non, je fais partie de la compagnie Saterrage, mais je crois que justement, ça va peut-être augmenter le nombre de poissons qui y vivent. Oh, je me suis pêché une statue hier. Oui. Mais non, parce qu'on va choisir le sable et les rochers. Donc ça va attirer les poissons. Parce qu'on va faire des trous dans les socles. On va faire des trous pour que les poissons se cachent, etc. Les pieuvres, tout ça a été pensé. Hein. Un vrai lieu de Donc vie. ça fait un petit peu j'allais dire un cimetière sous-marin. En tout cas, celle-ci. Oui, celle-ci, oui. C'est l'idée. Voilà, c'est l'idée. Elle contemple un navire qui s'est échoué et un navire rempli de sculptures de Marc Petit. Et ça donne ça. C'est la douce du Lazaret et son champ archéologique. Alors, à partir de quand, allez, vous avez bon espoir de pouvoir installer ces œuvres? La première, Gaïa, on fête, si les autorisations sont données, on fête ça pour le 20 octobre où on fêtera le 10e anniversaire du musée Marc Petit, terrestre, et la première inauguration du musée sous-marin Marc Petit. Est-ce que vous avez déjà d'autres idées folles comme ça, Une autre idée folle, et qui sera peut-être aussi le 20 octobre, mais ça dépendra de la mairie. Je vous ai dit que le musée est un musée sous-marin public. Oui. Eh bien, le Lazaret et son musée terrestre, leur destination sera peut-être aussi publique, puisque la dernière folie, ma femme et moi, c'est de donner à travers la ville, de donner ce Lazaret avec l'ensemble de ses œuvres au musée Fesch. Culturellement, pour que culturellement, ça ne dépende que du musée Fesch. Et que ce Lazaret soit, après notre départ, un lieu culturel en entier, un lieu culturel avec son musée terrestre et son musée sous-marin et le musée Fesch.